Salut à tous, aujourd'hui on va s'occuper d'un iPhone 8 qui a un souci assez courant pour les 8 on va dire, dans le sens où il démarre, il fonctionne, tout va bien, par contre il a un problème de charge et la batterie reste toujours entre 1 et 20%, ou alors elle monte d'un coup à 80, 100%, enfin bref le pourcentage il est complètement aléatoire. Ça, c'est généralement dû à un composant qui est souvent arraché au moment où on veut changer la batterie ou l'écran ou ce genre de choses, parce que c'est un composant très important, c'est un petit transistor qui est sur la ligne de l'infobatterie. L'infobatterie, c'est en gros ce qui permet à la batterie de communiquer avec le téléphone et donc de savoir où elle en est. Donc, coucou téléphone, je suis à 20%, et le téléphone, bah, du coup, il sait à combien la batterie elle est. Sauf que si cette infobatterie n'existe plus parce que le composant est arraché ou que la piste est coupée ou quoi que ce soit, eh bien, le téléphone, la carte mère ne sait plus du tout où en est la batterie, et du coup, c'est le bordel. Donc là, en l'occurrence, c'est exactement ça le problème. Donc on va essayer de faire un essai. On va brancher une batterie, on va brancher un écran, on va le mettre en charge et on va voir déjà s'il charge correctement, si l'ampérage est bon. On va voir si du coup la consommation est normale, si l'info est bonne, donc est-ce que je suis à 80, 100, 0, quelque chose, ou si je suis toujours bloqué à 1% même en charge ou à 20%. Donc on va déjà regarder au microscope, voir un petit peu l'état du truc, on va dire. Donc moi je l'ai vu tout de suite, hein, c'est un truc habituel, ça arrive très souvent sur le 8, les gens essaient de changer eux-mêmes leur matériel et paf, et du coup ils comprennent pas. Donc on en a fait pas mal depuis. Alors, on le met sur le microscope. Hop, donc là j'ai branché déjà mon connecteur de charge et on peut s'apercevoir juste ici, je vais faire le focus, voilà, qu'il y a ce petit composant ici qui a été arraché et puis bien comme il faut en plus, hein, il y a un pad carrément qui est disparu là, hein, donc qui a été arraché en même temps que le composant. Donc hop, que vous voyez bien celui-ci ici là. Hein. Et d'ailleurs juste en dessous du connecteur d'écran, il y en a un deuxième parce qu'ils sont liés ensemble, ils travaillent ensemble qui est juste là. Voilà, donc lui, il est important, là, le petit transistor qui est là, et évidemment celui-ci aussi qui a été arraché. Hein. Par chance, la diode qui est à côté n'a pas été arrachée, coup de bol, c'est déjà ça. Mais voilà, toujours est-il que là, il va falloir qu'on refasse un pad ici, donc lui qui est, je pense, totalement arraché, je vérifie, mais je pense qu'il reste plus grand-chose pour se prendre dessus. Il reste un tout petit peu de cuivre, mais c'est vraiment trop peu pour faire quelque chose de solide, donc il faudra que je me prenne ailleurs. Et je crois d'ailleurs que par chance, le pad, celui-ci, il va directement au connecteur de batterie qui est là, donc je mettrai un petit jumper qui part de là jusque là, hein, c'est très simple, très classique, remettre le composant, et puis bah, évidemment tester si tout va bien, mais normalement il n'y a pas de raison, ça devrait repartir. Alors on va déjà tester, voilà, c'est juste pour savoir un petit peu qu'est-ce que ça fait quand il manque le transistor, quand il n'y a pas d'info l'info de batterie. Le téléphone peut couper tout seul, redémarrer tout seul, ne plus charger correctement évidemment, donc l'information du pourcentage est complètement aléatoire. Voilà, ça c'est vraiment les problèmes courants dans ces cas-là que vous allez avoir si il y a quelque chose qui ne va pas de ce côté-là. Alors c'est parti, on va essayer. Voilà, donc on va tester comme ça, en l'état actuel, si on a des soucis. Donc souci de pourcentage de batterie, souci de téléphone qui pourrait redémarrer, souci de téléphone qui va s'éteindre tout seul. Voilà, tout ça, ça peut être lié au problème de l'infobatterie. Hein. Donc là, je vais mettre une batterie neuve qui est chargée à 60%. Je l'ai testé sur un autre iPhone. Hop, je la branche donc. Voilà, je vais refermer tout ça. Hop, impeccable. Et on va brancher en charge. Voilà. Donc là, techniquement, il va s'allumer, tout va bien aller de ce côté-là. Il va peut-être même consommer un petit peu au niveau de la charge. Ça, il n'y aura pas de souci non plus pour ça. Mais techniquement, il devrait monter, redescendre, enfin voilà. Et normalement, il nous affichera un pourcentage qui sera totalement aléatoire, qui ne va pas du tout être celui qu'on est censé avoir. Donc voilà, ça c'est vraiment les problèmes courants qu'on peut avoir sur les 8. Alors je vais essayer de vous le lever pour que vous puissiez voir un petit peu le délire. Parce que je sais pas si on verra. Ouais, voilà, on voit bien la caméra, c'est parfait, j'ai pas besoin de le lever. On est à 1%, ce qui n'est absolument pas vrai parce que là, la batterie, techniquement, elle est censée être à 60, on va dire 58. Alors là, il vient de se mettre en veille et la charge, elle est pas du tout correcte au niveau de l'ampérage. Hein. Je suis à 0,162, donc ce n'est évidemment pas normal du tout. Hein. Je devrais être environ à 0,8 ou même 1 ampère hein, pour la charge. Donc là, vraiment, ça ne va pas du tout. Donc on va regarder un petit peu ce que ça fait une fois qu'on a remis le composant en place et qu'on a refait le jumper. Hop, je vais débrancher ça. Tac. Voilà, bah, il vient de se rallumer, donc il est toujours à 1%. Hein. Par chance, il ne s'est pas éteint, parce que parfois ça arrive qu'il s'éteigne tout seul dans ces cas-là, quand la batterie ne peut plus communiquer correctement avec le téléphone. Hop. Voilà. Je récupère une petite carte mère, je laisse tout ici pour l'instant, j'en ai plus besoin. Et on va repasser sur le microscope. Hop. Tac, parfait. Alors, on va donc intervenir, comme je disais, ici. Je vais essayer de faire un petit focus sympa.
Voilà, parfait. Peut-être baisser un petit peu. Voilà. Tac, alors, on va protéger rapidement. Enfin là, je vais juste faire en sorte que la carte mère tienne. Avec ce scotch qui est complètement fini. Voilà. Et c'est parfait. Tac. Donc, on va retirer la petite protection parce que quand je vais chauffer, ça va être une galère, ça va fondre, ça va vraiment pas être joli. Le mieux, c'est de l'enlever avant. Elle tient bien. Alors quand ça colle comme ça, il y a la possibilité d'utiliser de l'alcool isopropylique hein, pour décoller la protection, c'est pas mal. Après, si vous arrivez à l'attraper par le dessous, ça marche aussi. Voilà. Mais c'est vrai que j'aime bien les enlever plutôt que de chauffer dessus comme un malade, ça va vraiment tout fondre, ça va pas être joli du tout, ça va puer, enfin bref, ça à éviter quoi. Voilà, parfait. Je vais essayer de le laisser en dessous après, au pire s'il faut un petit peu, c'est pas très grave, c'est juste après. Je vais devoir enlever évidemment celui-ci aussi, c'est logique. En faisant attention, parce que là il y a des petits composants en dessous, donc surtout ne pas les arracher, hein, ne pas faire le même problème que celui du début. Voilà, donc c'est parfait. Donc déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va préparer évidemment la soudure, donc on va remettre un petit peu d'étain ici. Là ce que je vais faire c'est que je vais mettre de la pâte UV pour éviter que ça fasse quoi que ce soit comme court-circuit parce que l'étain pourrait couler dedans. Ensuite on va préparer un jumper qui vient de là jusqu'ici pour le transistor parce que si on vérifie sur le schéma, je vais vous mettre ça tout de suite. Voilà le petit schéma, on s'aperçoit que la batterie et le connecteur va bien sur le premier transistor ici, ou aussi sur le composant qui est à côté. Hein. Donc je pourrais même me prendre là d'ailleurs. Mais comme c'est une diode, oui c'est une diode, je pourrais pas, je n'ai pas la place qu'en fait la diode évidemment il faudrait que je la retire. Donc autant se prendre ici, ça va être plus simple et plus rapide on va dire, hein, tout simplement. Alors c'est parti. Toc, toc, et c'est go. Et on est parti. Donc je vais mettre en place mon petit fer à souder. Un petit peu d'étain, un petit peu de flux. Et pour l'instant, on va juste préparer, hein, on va juste mettre de l'étain mélangé à du plomb pour vraiment faire une belle soudure. Et ensuite, on fera les travaux nécessaires. C'est OK pour le transistor. C'est OK pour la batterie. Enfin, le connecteur de batterie. On nettoie le flux, parce que j'ai pas besoin d'autant. Loin de là. Voilà. Donc c'est une panne qui arrive très couramment. Le problème c'est que voilà, généralement les pads sont vraiment arrachés avec. Voilà, je sais pas si vous le verrez la vidéo, je vais essayer de vous zoomer un petit peu dessus. Voilà, on voit un tout petit bout de cuivre hein, qui reste, qui brille un petit peu à l'intérieur, là, un petit peu en haut à gauche. Voilà, donc ça c'était le pad d'origine qui venait se relier là-dessus. Mais là, alors on pourrait se relier dessus, hein, mais bon, ça va être un peu risqué dans le sens où on peut avoir un contact juste à côté. Autant prendre celui qui est à côté. Hein. Le but c'est de réparer solide, rapide et fiable. C'est pas de prendre des risques inutilement en se disant ouais super j'ai réussi à faire une soudure de malade. Ça on le fait. Enfin vous aurez largement l'occasion de le faire sur d'autres appareils si vous avez vraiment l'obligation de le faire on va dire. Là moi je me prends pas la tête. Hein. Quand on peut faire simple, on va pas faire compliqué. Quelque chose de tout à fait logique. Alors c'est parti, on va préparer un petit fil jumper, on va venir le souder sur le connecteur, on va venir protéger l'ancien pad avec de la pâte UV, donc ça je vais faire ça tout de suite, c'est rapide. Comme ça on évitera de mettre de l'étain à l'intérieur du pad qui n'existe plus et donc de toucher une connectique avec du GND, ce serait relativement embêtant, ça peut arriver hein, facilement. Bon, ça m'est pas arrivé hein, mais bon ça pourrait, donc on sait jamais, on ne prend pas de risque. Comme toujours, faut faire du beau travail. C'est le principal. Pas trop, voilà. Impeccable, on a bien bouché le système. Et là, on risquera plus rien de ce côté-là. Alors je vais mettre ma petite lumière pour la colle UV. Mon câble, il m'embête, je vais le ranger. Voilà. Bien la petite lumière. Hop. Et c'est parti. Une petite minute de séchage. Et on se retrouve après. Voilà, donc c'est bon, c'est sec, pas de souci. On va prendre un petit fil de jumper
qu'on va préparer bien évidemment. Hop, alors je vais passer à côté pour le refaire. Voilà. On dézoome, pas besoin de zoomer comme un malade pour ce genre de choses. Et c'est parti, on va l'étamer. Hop. Jusqu'ici rien de bien compliqué, hein, c'est comme d'habitude. Sauf si on perd le fil. Voilà, parfait. Impeccable. On retrouve la carte mère. Voilà. Et on va souder notre petit jumper à notre connecteur, donc là où il y a le contacteur évidemment. Voilà, c'est bien soudé, c'est parfait. C'est très joli. On va couper le surplus. Voilà. Et on ramène gentiment notre fil là où on a besoin. Évidemment, on fait très attention de surtout pas toucher les petits test points qui sont à côté, hein, ça serait embêtant de faire un court-circuit bêtement. Donc on va remettre de la colle UV pour protéger le fil ici pour qu'il reste en place là. Et ce qu'on va faire, c'est que le fil, on va lui faire un petit rond pour que ça puisse prendre correctement quand on mettra le composant. Donc pour faire le petit rond, je vais prendre des brosselles plus fines que celles que j'avais il y a 2 secondes. Voilà. Voilà, quelque chose comme ça. Ça permet vraiment de faire une belle soudure sympa. Et le composant viendra vraiment se coller correctement au fil si vous voulez. Hein. Et évidemment, faites toujours attention à ne pas toucher le pad du test point qui est à côté. Ça me paraît correct. Voilà, donc je vais pouvoir préparer ma colle UV et le fixer dessus. Et on est reparti pour une petite minute de séchage. Donc là, faire attention de bien viser, pour en mettre partout bêtement. Comme ce que je viens de faire sur le connecteur, mais c'est pas grave, j'enlèverai. Voilà, parfait. Faut prendre son temps, ça sert à rien de se presser pour ce genre de choses, hein. Tranquille. C'est du boulot simple, mais qu'il faut faire proprement. Allez, on est reparti pour le séchage. YOLO! Voilà, c'est bon, c'est sec aussi pour cette partie-là. Donc je remets en place mon fil qui a bougé un petit peu lors de l'opération, ce n'est pas normal, il n'y a pas de souci. Voilà. Parfait, impeccable. Alors là, deux solutions. Soit vous tentez de couper le fil maintenant, mais vous risquez de le faire bouger, soit vous posez le composant et vous le coupez après. Là, personnellement, c'est vraiment à vous de voir. Moi, personnellement, je vais le couper maintenant parce que je veux pas avoir à essayer de le décoller et du coup d'arracher une soudure encore une fois, ce serait bête. Donc on va le couper maintenant. Voilà. Si le morceau vient venir, je le remets en place et on n'en parle plus. Parfait. Et c'est parti, on va pouvoir ressouder notre composant. Un tout petit peu de flux. Pas trop, ça sert à rien d'en mettre une tonne. Hein. Le but c'est que ça prenne et pas que ça dégouline de partout. Donc je vais récupérer un petit composant donc, que j'ai pris sur une carte mère qui était pour pièces. Vous pouvez avoir ce genre de composant soit sur internet, hein, vous commandez chez les fournisseurs, ou alors sur les iPhone 7 ils ont ce genre de petits composants là aussi, hein, donc ça peut servir. Hop. Voilà, donc ça se présente comme ça, hein. Je le mets dans le bon sens évidemment. Je vais vérifier qu'il a bien pris le flux en dessous, c'est parfait. Et voilà, ça se fait gentiment. Hein. Impeccable. Donc là, on va chauffer gentiment avec
le fer CMS. Oui, je fais tout gentiment aujourd'hui. Je suis comme ça. Voilà. Il y a peut-être un petit peu d'humidité en trop. Voilà, on voit bien. Impeccable. Parfait. Donc là, évidemment, faut pas chauffer trop fort et mettre trop d'air, sinon ça risquerait de s'envoler, de partir ailleurs. Enfin bref, ce serait tout sauf bien. On prend son temps, mais il faut s'assurer que la soudure soit bien faite. Voilà, ça me paraît tout à fait correct. On va donc vérifier que le contact est bon. J'attends que ça refroidisse évidemment, hein. Oui, j'ai un contact, donc tout va bien. Le composant s'est bien soudé. Hop. Alors, c'est parti, on va faire un test, hein, tout simplement, maintenant. Et si ça fonctionne parfaitement bien, eh bien on pourra reprotéger à nouveau le composant correctement. Hop, je vais vous passer sur votre caméra après. Et du coup, ce sera bon pour cette fois-ci. Voilà, donc là j'ai tout rebranché, j'ai tout remis. On va faire un essai, je branche, donc il est déjà allumé, hein. Et là, on s'aperçoit qu'il est à 74%, donc c'est parfait, c'est ce que je voulais à peu près. Et du coup, en consommation, il est passé à 1 ampère, donc c'est très bien, tout va bien. Donc voilà, un truc classique, on va dire, sur les 8. Une panne vraiment, vraiment très courante, dans le sens où les gens font pas attention, c'est un petit composant qui est juste à côté du connecteur batterie, donc forcément, on débranche la batterie pour changer l'écran ou pour changer la batterie. On arrache le composant avec l'outil ou avec ses ongles, pour ceux qui font ça avec les ongles, et on se rend pas compte, évidemment, enfin en tout cas quand on n'est pas habitué. Et ça y est, on a un iPhone 8 qui a de gros problèmes et on comprend pas pourquoi. Cherchez pas plus loin, il faut faire des méconsultants dans ce cas-là. Allez, à la prochaine!